Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du comics Iron Man Extremis. Le comics a servi de base pour le premier Iron Man et l'histoire aussi a servi de base pour Iron Man 3. Sans plus tarder, nous lançons dans l'histoire. L'histoire commence avec un groupe de militants terroristes qu'on retrouve dans une cave à injecter l'un de leurs une drogue. Ses amis doutent des effets de ces derniers, mais ils insistent et ils acceptent. La drogue lui fait vomir ses tripes, puis nous voyons un Tony Stark qui a passé quelques mois reclus du monde dans son bunker à la suite des événements des Avengers Disassembled, des Vengeurs des Assemblements et avant Civil War le comics. Il est rappelé à la société pour tous les rendez-vous qu'il a ratés durant les derniers mois, mais n'arrive pas à s'y faire et se sent dégoûté par lui-même. Ensuite, nous partons à la rencontre du docteur Adric Killian de Future Pharma qui se sentait coupable d'avoir volé leur dernier projet du nom d'Extremis et décide de mettre fin à ses jours et laisse une lettre avec sa confession dessus où il avoue l'avoir donné à un groupe de militants extrémistes et qu'il se sent mal à ses propos. Ensuite, nous revenons à Tony Stark qui est de retour dans la société et accepte de passer une interview dans laquelle il fait face à l'opinion publique qui le considère plus comme un meurtrier qu'un héros, mais convaincu qu'il pourra changer le monde et la façon dont les gens le perçoivent et qu'il est plus qu'un ancien marchand d'armes et qu'il est présentement le chef d'Iron Man. Petite parenthèse, ici, personne ne sait encore qui est derrière l'armure d'Iron Man. Le seul secret connu d'Iron Man, c'est qu'il a un pilote que personne ne connaît le nom qui est dans l'armure seulement quand Tony Stark l'appelle. En revenant dans notre histoire, on revient ensuite sur nos terroristes et on le voit subir des changements étranges dans un genre de cocon dans laquelle on a l'impression qu'il est en train de subir une mutation génétique. Ensuite, on revient encore sur Stark où on a un visuel dans son bunker sur l'une de ses toutes dernières fabrications qui est une toute nouvelle armure qu'il est en train de créer qu'on voit juste le prototype. Avec tous les nouveaux changements apportés et améliorés à ces armures, celles-ci ne sont plus portatives comme avant, qu'il pouvait les porter dans une mallette. Donc il décide de sortir, alors prendre un peu l'air en attendant de finir son projet et il reçoit un appel de Maya Hansen, la collègue du professeur qui s'est mis une balle dans la tête et décide de lui parler d'une situation d'urgence. En revenant sur nos terroristes, on le voit enfin sortir de son cocon mais qu'il a subi une mutation génétique poussée et ses amis effrayés le regardent et il les assure que non, c'est toujours lui malgré sa nouvelle apparence. Ensuite, Tony Stark décide d'aller à la réunion qu'il avait prévue pour rencontrer le chef d'état-major américain qui lui propose de revenir dans le programme d'armement puisque avec tous les conflits dans le monde, les États-Unis se sentent un peu en retard au niveau d'armement puissante. Mais Tony Stark refusant argumentant que maintenant c'est une nouvelle personne et que les seules armes qu'il est en train de construire pour l'instant, c'est seulement pour le SHIELD. Parce que le SHIELD a une mission d'un autre niveau comparé au gouvernement américain. Donc ils ne se sont pas obligés de leur fabriquer des armes et ils refusent toute coopération avec eux malgré toutes les difficultés dans lesquelles son entreprise est en train de faire face. Ensuite, il quitte la salle et part rejoindre Maya, celle qu'il a appelée plus tôt, et discute de son problème chez son vieil ami Viel. Et c'est alors là que Maya les explique ce que c'est le projet Extremis. C'est en fait un sérum fait dans le but de réessayer de reproduire le sérum de Captain America, mais avec des propriétés capables d'altérer la structure interne de la personne, les transformant en véritable arme humaine, en les expliquant comment ça réécrit quasiment la génétique de la personne en plusieurs étapes grâce aux nanomachines. Au même moment, on voit nos terroristes qui s'attaquent à un bureau du FBI à Houston et Malène
Malen, le terroriste qui s'était fait injecter les extrémistes, utilise ses nouveaux pouvoirs acquis pour faire un carnage à main nue dans les bureaux du FBI. C'est alors là que Tony décide de l'arrêter pour faire faveur à Maya. Et ensuite, nous avons Mayenne qui sort du bureau et on a et se rejoint ses amis dans un van et on a un flashback sur son passé, dans lequel il assiste à la mort de ses parents qui étaient aussi des activistes terroristes tués par balle devant lui quand il était gosse. Puis Tony le rattrape dans leur minivan et engage des combats tout en essayant de trouver une entente sans violence. Mais en vain, il fait face à un Malen impossible d'arrêter, instoppable et plus fort que Tony dans son armure. C'est alors là qu'il se voit gravement blessé et laissé presque pour mort. Et alors que les urgences arrivent, il demande aux urgences de le ramener à Future Pharma et non à l'hôpital. Et c'est là qu'il décide de révéler son identité d'Iron Man à Maya et lui demande de l'injecter aussi avec une dose d'extrémisme, mais modifiée selon ses besoins. Elle refuse au début parce que c'est très dangereux et que ça n'a jamais été testé sur un être humain et que Malen était un cas exclusif, une petite exception. Et vu qu'il a survécu au virus aussi sans suivre les procédures d'injection, mais suite à l'insistance de Tony, elle accepte. Et vu les dangers que représente Malen, il fallait quelqu'un à son niveau pour pouvoir l'arrêter. Mais Tony refuse de contacter ses autres amis Avengers. Et ensuite, nous avons un visuel une fois de plus sur Malen qui se dirige vers Washington où le président et le gouvernement siègent pour j'imagine, le tuer aussi. Et c'est alors que Tony accède avec Maya au laboratoire du projet extrémiste qui est un laboratoire à part dans Future Pharma et il nécessite la carte des 2 chercheurs qui travaillent sur le projet, Aldrich et Maya pour l'ouvrir. Il se prépare avec le prototype de son nouvelle armure qu'on voyait au début dans le bunker et ensuite cette armure qui est une version améliorée de celui qu'il portait lorsqu'il a affronté Malen. Après s'être fait injecter le virus, il se voit couvert à son tour dans un cocon dans lequel le virus est en train de soigner ses blessures et on a un visuel sur son flashback et on a un flashback sur le passé de Tony Stark. De son passé, donc ses origines, qui sont similaires à celui du Marvel Cinematic Universe, puisque c'est ce comics ici qui a inspiré une partie, comme je l'ai dit au début, du début d'Iron Man 1. Et c'est là qu'on voit Iron Man se faire kidnapper par des terroristes qui lui demandent de leur construire des armes qu'il détourne pour fabriquer sa première armure. J'en parlerai beaucoup plus dans une autre vidéo si ça vous intéresse pour les liens entre les comics Extremis et le Marvel Cinematic Universe. C'est alors que le cocon se retire et on voit un tout nouveau Tony Stark en mode 2.0. Vu que sa version d'Extremis modifiée l'aide à ne faire qu'un avec son armure et lui procure des avantages extraordinaires comme commander les machines par la pensée et accroître ses fonctions physiques et mentales. Le problème qu'il avait avec sa précédente armure, c'est que l'armure ne suivait pas la commande directement. C'est-à-dire, maintenant avec Extremis, c'est comme si l'armure était une partie de son corps, juste un prolongement de son corps. Donc s'il décide de donner un coup de poing, ça part à la vitesse d'un être humain. L'armure utilise la vitesse d'un être humain pour donner un coup de poing. Et pas de lenteur, de lag, non, rien, juste une version très avancée de l'armure. C'est alors là qu'il décide de mettre un terme au conflit contre Malen et les rejoint à Washington, dans la zone qui a été évacuée par la police et tente encore une dernière fois de raisonner Malen, mais toujours sans succès. Mais avec son armure dopée à l'extrémisme, il prend facilement les dessus sur Malen et les raisonne pendant leur combat, tout en essayant de ne pas le tuer. Et comprend que c'est en vain et décide de l'achever pour le bien de tous. Mais il se sent mal de l'avoir tué vu qu'il essaie d'être une nouvelle personne et s'énerve contre les cadavres inertes de Malen.
ensuite il décide de rentrer dans les laboratoires de Future Pharma, puisqu'il a, en devenant un avec Extremis, il a maintenant une vue beaucoup plus grande, vu qu'il a accès à des satellites, à des données que pas tout le monde a, et que ça a amélioré ses capacités mentales en général. Il décide d'aller se confronter Maya et lui l'avoue qu'elle a elle aussi aidé son collègue à donner le virus Extremis aux terroristes, vu qu'il fallait les 2 cartes pour accéder à la salle du projet, au laboratoire du projet plutôt. C'est alors là, et du fait que les militaires avaient décidé d'abandonner le projet parce que ça ne semblait pas vraiment progresser, et qu'elle a décidé de leur prouver qu'ils avaient tort en envoyant l'homme avec l'armure la plus avancée technologiquement au monde pour faire face à Malène, dopé à l'Extremis, et prouver qu'Extremis est un programme dont on a besoin, est un projet très avancé qui peut même faire du mal à un Iron Man. Malgré son armure technologiquement évoluée dans le monde, un simple humain sans aucune arme a réussi à le vaincre et prouver directement le pouvoir destructif d'Extremis. Elle fait comprendre à Tony qu'ils sont pareils et ce qu'il essaye de faire avec Iron Man est en vain et voué à l'échec. Mais Tony lui fait comprendre qu'il essaye de changer et prendre de meilleures décisions et d'être un meilleur homme qu'il était avant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se rejoindra bientôt pour parler encore j'ai encore d'autres projets prévus sur différents personnages des comics. Donc je vous raconterai des origines reliées à des films ou bien des origines tout simplement de vos super-héros favoris. Restez branchés, abonnez-vous et à la prochaine.